2025 a quand même été une année plutôt sympathique, surtout en termes de séries d'animation. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va parler de mes 5 séries préférées. Oui, d'animation bien sûr, car j'adore l'animation, je vais devenir dessinateur animateur, c'est le métier que je rêve de faire. Donc, on va leur parler de ça, vite fait, bien fait, et je vais vous donner mon avis sur toutes ces séries, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai moins aimé, en gros, le top 5 quoi, le topo, vite fait, bien fait, on commence, mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de s'abonner bien sûr, ça fait toujours du bien, parce que on est 451, tu te disais sûrement que j'étais un petit youtubeur, hein? Non, j'ai 451 abonnés, haha, dans ta tranche. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de s'abonner. Vite fait, bien fait. Et voilà, on passe à la vidéo après le générique. La série numéro 1 a un nom très particulier. Ça parle d'une série très particulière. C'est vraiment à sens très particulier. Ça s'appelle Sausage Party. Oui, Sausage Party, une série que j'ai appréciée, qui se trouve sur Prime Video. Que moi j'ai quand même aimé le film. J'ai vu le film grâce à la série. Moi, mon frère et ma soeur, on a adoré. Je sais, ma soeur est quand même un peu trop petite pour voir Sausage Party, mais quand même c'était une série que j'ai trouvé qui n'allait pas trop dans l'excès et tout ça. C'était vraiment, c'est interdit au moins de 12 ans, mais très bonne série. Vraiment, c'est une série que j'ai kiffé, une série que j'ai adoré voir, avec mon frère et ma soeur. C'était très agréable. Donc en gros, voilà quoi, c'est une série plutôt. Donc c'est une série que je trouve particulièrement agréable. Oui, c'est une très bonne série en soi. Je vous le conseille pour si vous avez plus de 12 ans. Oui, parce que ouais, cette vidéo n'est pas censée atterrir sur les mains des enfants. Oui, j'ai 15 ans, donc moi qu'est-ce que je parle, hein? J'ai que 15 ans, donc moi aussi je suis pas très loin. Oui. Le numéro 5, c'est The Amazing Digital Circus. Oui, The Amazing Digital Circus. Une très bonne série d'ailleurs, hein. Je l'ai vraiment appréciée. Vraiment, cette série, elle parle des thèmes comme la dépression, elle parle des thèmes comme la solitude, l'isolation. Vraiment des termes vraiment racontés dans la joie et la bonne humeur, hein. Non, mais quand je parle vraiment de la joie et la bonne humeur, c'est vraiment raconté dans la joie et dans la bonne humeur. Comme quand Jack est en train de dire que si Pammy se fait corrompre, il va littéralement s'en foutre, hein. Eh oui, le gars il fait pas loin, hein. Il dit que bah si tu te fais corrompre, c'est pas mon problème, tu te casses, moi je veux te laisser canner et bah je vais continuer ma vie. Très joyeux, hein. Merci Jackson, surtout dans des couleurs carrément enfantines. J'adore ta manière de penser, t'as du body positif en toi, t'es très gentil. Oui, je me suis rasé pour ceux qui avaient vu ma dernière vidéo. Ouais, rasé au propre là, ouais. Et puis, il y a un animé que j'ai plutôt apprécié, mais qui a fini par lâcher les nombres d'épisodes. Ils ont arrêté de mettre ça sur Prime Video. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai vraiment adoré cette émission. C'est The Dinner Table Detective. Ouais, j'adore vraiment cet animé. J'ai trouvé cette vibe nulle part ailleurs, parce que vraiment j'ai trouvé cet animé cool. J'étais là à chaque fois que ça sortait en fin de semaine. J'étais là, oh l'épisode est sorti. Et quand l'épisode sortait, bien sûr j'étais content. Et j'étais là en mode ouais, mais après bah voilà, quand ils ont arrêté de mettre d'autres épisodes, si je me trompe pas, ça s'est arrêté bah à l'épisode 8 ou à l'épisode quelque chose comme ça, 8 ou 9. Oui, j'ai vu vraiment les animés, c'était un peu répétitif, mais j'ai vraiment trouvé ça cool. J'adore les animés un peu qui sortent un peu de thème de bataille, parce que quand ils se battent, on est d'accord que c'est tout le temps comme ça. Non, pourquoi tu fais ça? Notre village a besoin de nous. Oui, vraiment, tu n'as pas le droit de faire ça. Je te ramenais à la raison. Non, tu ne peux pas me comprendre. J'ai dû tuer tout mon village juste pour retrouver mon frère. Tu peux pas comprendre. Ce sont des liens fratricides. Tu peux pas comprendre ça. Et moi ça au fil du temps, je vais pas accepter c'est ça. Au bout d'une fois avec les Naruto, au bout de 2 fois avec les Dragon Ball, au bout de 3 fois avec les
Et les Full Metal Alchemist, oui, c'est un animé que j'ai vu. Et les Fairy Tail, les jeux, ce sont des animés que tout le monde se sent en foutu. Oui, je sais qu'il y a sûrement des fans de ça, mais après, hein, tout le monde se sent en foutu. Là, vous avez même compris que ma parodie est une parodie de Dragon Ball, bien sûr. Tout le monde connaît ça, car c'est devenu le pitch principal de l'autre là. Ton ami devient méchant, donc toi tu vas aller le sauver. Le village s'oppose un peu, mais après, comme tu es le héros de l'histoire, tout le monde est d'accord, tout le monde te suce ton truc et tout le monde fait ta décision. Ouais, c'est comme ça. Donc, on continue, hein. Sinon, moi, les animés, je vais finir par me pondre. Oui. Cette série, je l'ai aimée depuis que j'ai vu le design, depuis que j'ai vu la manière qu'est dessiné les personnages. Depuis longtemps. J'hésite même à dessiner tous les personnages de cet univers tellement je les adore. Vous savez, je les adore à un point que vous savez même pas. Parce que moi, là où je suis, je sais que je suis fan de cette série. Et bien sûr, je parle. Mais je vous avais pas dit, je parle de quelle série. Je parle de ça. Je parle bien de Has-Been Hotel. Has-Been Hotel est une très bonne série. J'adore depuis que j'ai vu la série sur Prime Video. Oui, car j'ai Prime Video. Allez voir ma 3e ou 4e vidéo sur la chaîne Longue qui était ma vidéo justement sur Prime Video. Oui, j'étais déjà investi, hein. Je voulais déjà parler des critiques et tout ça. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Oui. Allez, bye. Donc Has-Been Hotel, j'ai vraiment accroché. J'ai accroché à ses démons, j'ai accroché à ses antagonistes, comme à la sorte que on l'a toujours botté le cul. On l'a botté le cul chez Aldo, on l'a botté le cul chez Vox. Même le dernier combat là, moi j'ai pas vu qu'à la sorte l'a malmené, moi j'ai vu un match nul. Mais malgré tout, j'adore ce personnage. Qu'on nous voit comme le meilleur, mais hein, faut doser. Faire botter le cul une fois ça passe, mais 2 fois, au bout de la 3e fois, tu te doutes. Hein. Ah oui, au bout de la 3e fois, tu te demandes est-ce que c'est vraiment lui le vrai antagoniste ou c'est la pute de tout le monde. Donc voilà, c'est un peu ça. J'adore tout sauf le personnage principal, bien sûr. Charlie est trop bête. Elle est juste idiote. Absolu cinéma, tellement elle est bête. Ah non, avant nous, elle ne sert à rien. Et encore, la chose que j'ai le plus détesté dans ce dessin animé, hein, c'était la fin de la saison 2. En plus là encore, je vous ai pas dit, mais on parle de la saison 2 puisque la saison 1 c'était en 2024. Et oui. C'est n'importe quoi, je vous ai dit, en série d'animation. C'est bien, mais il faut toujours y avoir un défaut. Là, effectivement, le défaut, c'est le personnage principal. Comment est-ce qu'on peut faire un défaut si ton défaut, c'est littéralement le personnage principal? Faut se remettre en question. Le personnage principal, il est censé t'incarner toi et moi. Il est censé être toi ou moi, quel que soit qu'il soit une fille ou un garçon. Juste, il est censé être clair et net. Mais elle, on dirait qu'elle est juste bête, on est d'accord. Elle n'allait jamais mettre Hux en danger pour du vrai. Au moins, qu'elle simule avec un truc. Que je sais pas moi, elle a pas la commande les mains, elle fait ses projets seule, elle n'écoute jamais Vaggy. Ah bah à un moment, faut aller se faire foutre, hein. Et oui, à un moment, faut aller se faire foutre, aller se faire enculer. Et oui, en tout cas, moi je ne vois rien de très important. Au bout d'un moment, on t'apprend plus rien, hein. Et c'est juste devenu donc la culture du vide, hein. Juste le vide total. Ça devient le vide total, je vous dis, le vide littéralement total. Allez, on passe au numéro 1. La meilleure série de tous les temps, c'est Rick et Morty. Voilà, je vais pas faire du le suspense. Ça parle d'un pauvre vieux alcoolique qui est littéralement avec son petit-fils très con. Il est littéralement starbé, sa tête ne fonctionne littéralement pas bien. On a de l'un côté un scientifique fou, mais très intelligent, orgueilleux, abus de soi-même, dépressif. J'adore, vraiment il y a tout ce que j'ai. Et d'un autre côté, on a un petit-fils pervers, égocentrique, traumatisé, mais il y a la recette juste faire la meilleure série du monde, avouez-le. Allez, dites-le. Rick et Morty, c'est vraiment la meilleure série que j'ai vu, vraiment. Chaque vanne, ça marche à 100% sur moi. En tout cas, je suis un bouffon. Même les blagues les plus beaufs, ça marche sur moi. Et quand je dis même les blagues les plus beaufs, c'est même les blagues les plus beaufs. Là où toi tu risques que de pas rire quand Rick et Morty il roule son feu là, moi en tout cas, je vais me marrer d'une manière complètement marrante. Je vais tu vas pas comprendre. Mais oui, car j'ai un humour de gros beauf en vrai, hein. En vrai, c'est juste que je l'étale pas partout, sur tous les toits. Alors voilà, c'est un peu ça. C'est mon top 5 des séries préférées de 2025.
2025 que j'ai vraiment adoré. Non, je ne veux pas dire que toutes ces séries ont commencé en 2025. Non, j'ai commencé ces séries en 2025. J'ai commencé à Hazbin Hotel en 2024. Mais 2025, non. 2025, non. Donc 2025, je viens de commencer toutes ces séries-là. Sauf Hazbin Hotel. Mais Hazbin Hotel, la saison 2, on l'a tous commencé en 2025. Puis c'est sorti en 2025. Donc voilà, viens pas faire ta culture geek dans les commentaires. Mais surtout abonne-toi, hein, on rejoint les 500 abonnés. Et si bien sûr cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Cette vidéo était un peu plus à son chaud, hein. La caméra partait à gauche et aussi un peu à droite et aussi souvent un peu. Voilà, donc en gros, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait vraiment plaisir, surtout pour un tout petit youtubeur comme moi. Mais j'ai quand même 400 abonnés. Calme-toi. Je suis quand même un grand youtubeur, j'ai un peu de la notoriété. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo, hein. Ouais, partage la vidéo, ça va vraiment faire plaisir à moi. Qui veux-tu que ça fait plaisir d'autres? Allez, cache-toi. Abonne-toi, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi!